Par rapport à l'influence de l'entourage sur des consommations de cannabis pendant la grossesse, il faut voir que c'est sans doute une question clé parce que généralement, enfin dans la plupart des cas que j'ai pu avoir à connaître, des mamans qui continuent à fumer pendant leur grossesse, et souvent des mamans qui vivaient en couple avec quelqu'un qui lui-même était fumeur. Et on sait que ça, c'est une difficulté parce qu'il est déjà difficile d'arrêter, mais il est encore plus difficile d'arrêter quand quelqu'un qu'on aime à la maison continue, lui, à fumer. Ce qui fait que c'est vraiment important, quand c'est souhaité par la future maman, de prendre en compte cette dimension-là, de rencontrer éventuellement le papa pour, sans le culpabiliser, lui faire comprendre que la poursuite de sa consommation, en tout cas visible, repérable dans l'espace de l'appartement, de la maison, n'est pas souhaitable parce que ça va rendre encore plus difficile l'arrêt ou la diminution de consommation de la future maman. Et puis, il y a un autre problème sur lequel il faut attirer leur attention, c'est le cannabinisme passif. Il n'y a pas que le tabagisme passif qui est un problème, ce qui fait que le seul fait de consommer de la part du papa va répandre dans le salon ou dans les pièces des fumées de cannabis qui vont être inhalées par la maman et qui vont passer au niveau du fœtus. Or, la question de la stigmatisation est tout à fait essentielle dans le domaine des usages de substances psychoactives pendant la grossesse. On se rend compte que dans notre société, une femme qui fume ou qui consomme des substances ou qui boit de l'alcool ou qui fume du cannabis, c'est pas très bien vu. Mais une femme enceinte, alors, c'est franchement très très mal vu, en partie du fait des risques que cela fait encourir au futur bébé. Donc c'est une question vraiment à prendre en compte parce qu'on sait que la stigmatisation va conduire ces jeunes femmes à avoir honte de leur comportement. On intériorise la stigmatisation, l'autostigmatisation, la fait sienne propre, si bien que c'est un facteur qui va amener d'une part ces mamans à ne pas aborder la question très facilement, c'est-à-dire plus elles seront consommatrices, plus elles auront tendance à en avoir honte et à essayer de le cacher. Et de cas échéant, évidemment, vont hésiter aussi à se faire aider par rapport à ce problème-là, parce que ça reviendrait à reconnaître qu'on n'est pas, entre guillemets, à la hauteur de ce qu'on imagine être les attentes sociales ou les siennes propres. Alors, tu as parlé professionnel, un petit peu d'entourage, surtout famille, ou au niveau du tabac pendant la grossesse, il y avait quelques regards, ou faut penser au bébé, des petites réflexions comme ça, mais qui sont pas impactants, mais on les entend, et c'est vrai que c'est lourd parce que derrière les gens, ils connaissent pas le chemin déjà qui a été fait.